mercredi, petit loup va chez mamie loup. Mais aujourd'hui, non, je n'irai pas chez mamie, crie petit loup. Tu n'as pas le choix, c'est prévu comme cela. Pour Stella, Pirate ou Pépito, il est l'heure de l'histoire du soir. Au menu, les aventures de Minilou ou Madame Bavarde avant de se jeter dans les bras de Morphée. Au refuge de l'association ERA, qui accueille les chats abandonnés de l'agglomération strasbourgeoise, 5 enfants viennent divertir les félins en attente d'adoption. Après le choix du livre et de son interlocuteur à 4 pattes, c'est parti pour 15 minutes de lecture. L'objectif n'étant pas de repartir avec un animal, mais bien de libérer la parole de l'enfant, parfois complexé ou en difficulté. La curiosité de l'animal à l'égard de l'enfant va permettre aux enfants en fait, de se détendre et puis de prendre confiance en la lecture. La présence du chat non jugeante comme on peut l'avoir à l'école avec les notes, les professeurs ou tout autre regard va permettre effectivement que l'enfant puisse être pleinement dans le moment et dans sa lecture, avec l'intention de donner au chat quelque chose, de lui partager une histoire. Si les bénéfices de cette pratique sur l'enfant sont avérés, en est-il de même pour l'animal ? Pour la comportementaliste animalière Katie Knez, il n'y aurait aucun doute. Après quelques minutes d'adaptation, le chat, parfois sauvage ou craintif, se laisserait rapidement amadouer par l'enfant lecteur. Je vois très bien en tant que comportementaliste des chats qui sont proposés parfois à l'adoption qui peuvent être effrayés par les enfants ou des enfants qui n'ont pas forcément le lien avec le chien mais par contre qui l'ont très fortement avec le chat. Le chat progressivement va comprendre qu'il n'est pas en danger en présence de l'enfant et qu'il peut tolérer ou voir, pourquoi pas apprécier sa présence. Habitué aux ateliers de médiation animale avec le chien, Terre Arc-en-Ciel, partenaire du refuge ERA, s'associe à la lecture avec le chat. En observant le comportement de chacun, le constat est sans appel. On a été épatés par le comportement du chat. Certains se sont approchés, certains sont venus se frotter à la grille. Certains ont bougé les oreilles. On a vu tout à l'heure un chat qui était craintif et avec la voix de l'enfant, il s'est apaisé. Donc ça montre que le chat est aussi sensible à la présence humaine et là dans la douceur avec la lecture. La séance de lecture se termine par un atelier créatif entre enfants. Réel succès, la lecture avec le chat sera reconduite et ouverte notamment à des enfants souffrant de troubles comme la dyslexie ou la dysorthographie. Ce week-end, ERA ouvrira ses portes au public. Le programme est disponible sur le site de l'association.